Afrique, comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Justement, très rapidement, nous allons tout de suite commencer par un petit reportage qui va vous donner plus d'explications en ce qui concerne la participation active de la part de l'Égypte au sein d'une réunion préparatoire de la COP 27. Bien sûr, une réunion extraordinaire, une réunion très importante qui a été tenue au sein du RDC. Les explications tout de suite. Le ministère de Développement économique a participé à la République démocratique du Congo à la réunion ministérielle préparatoire de la COP27 prévue à Sharm el-Cheikh en novembre prochain. Des séances de consultation ont été organisées entre les délégations des pays membres sur nombre de sujets qui seront inscrits à l'agenda de la COP27, notamment les questions d'adaptation, de réduction des émissions, des pertes et des dégâts et le financement climatique, selon le communiqué publié par le ministère du Plan. La délégation égyptienne a passé en revue les initiatives de la lutte contre les retombées du changement du climat, notamment l'initiative Vie décente pour une Afrique capable de supporter le changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et l'amélioration de la qualité de la vie dans les communautés rurales. Plus tôt, lors de sa participation à la session virtuelle tenue par le Conseil atlantique pour le Moyen-Orient sous l'emblème « L'impact économique et social du changement climatique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord », en marge des réunions préparatoires de la COP27 tenue à Kinshasa, la ministre de l'Environnement, Yasmine Foued, a déclaré que le gouvernement égyptien est conscient des risques climatiques qui menacent la sécurité et la vie des générations futures. Madame Foued a expliqué que ces risques poussaient l'Égypte à prendre de nombreuses mesures importantes pour lutter contre les changements climatiques. Il s'agit d'une publication d'un manuel portant sur les normes de durabilité environnementale que les projets doivent observer pendant la pandémie de coronavirus, d'une élaboration du budget de l'État et d'une mise en œuvre de 50% des projets écologiques qui tiennent compte de la dimension environnementale. Donc, c'était l'appel à la prière du midi ou de Zuhr, selon l'heure locale du Caire, à partir de la mosquée Al-Fatah Al-Alim, qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. De retour donc à un autre sujet de discussion qu'on va proposer tout de suite à travers les analyses de notre invité qui se trouve actuellement en unité internationale à partir de Bruxelles avec plus de précision, M. Youssef Abdelkader. Bien sûr, notre discussion va porter sur la vision égyptienne proposée au sein de cette réunion préparatoire de COP27, une réunion qui a été tenue au sein de RDC du Congo. Il y avait des messages très importants, notamment de ce pays africain frère. Monsieur Youssef Abdelkader, vous êtes toujours le bienvenu sur NAL TV International. Merci, monsieur, ça fait plaisir. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, si je vais cadrer un peu un point très essentiel proposé par la délégation égyptienne pendant cette réunion de Kinshasa. La délégation égyptienne a passé en revue les initiatives de la lutte contre les retombées du changement du climat, notamment l'initiative Vie décente pour une Afrique capable de supporter le changement climatique. En fait, c'est une initiative et un titre ou un slogan tout à fait inspiratrice ou inspirateur. Comment vous avez vu de telles initiatives ou de telles visions lancées par l'Égypte au sein de cette réunion? En fait, on voit ce message, c'est très important. Surtout, ça vient du corps d'Afrique. L'Égypte a tenu de place tous les besoins humanitaires au cours du processus décisionnel climatique. Si on parle maintenant surtout le plus important qui doivent être vraiment soulevés, tels que l'énergie, l'agriculture, l'eau et
les biodiversités aussi, parce que maintenant on voit tous les besoins humains, et ça vient sur les premières places. Si on commence à voir comment l'Égypte est passé des bons messages pour l'Afrique et pour tout le monde entier, pour prendre l'exemple beaucoup d'initiatives en Égypte, comme les développer en vision à la manière de confronter des sciences. C'est très important et surtout il faut trouver toutes les solutions et les financements et examiner les groupes bénéficiaires et effectuer clairement les rythmes de l'action climatique tels que les jeunesses, les femmes, les sociétés civiles. Vraiment l'Égypte maintenant, et ça commence pour préparer le COP 27. Et l'Égypte avec toutes les personnes nécessaires comme les ministres, ils sont vraiment dans le Côte d'Afrique pour passer les bons messages pour tout le monde entier, pour bien préparer et être solidaire dans cette grande conférence du changement climatique à COP 27. En fait, parmi les déclarations qui ont été soulignées par la presse internationale, par les médias, même occidentaux comme le RFI, Radio France Internationale, c'était celle de la ministre de l'Environnement de RDC qui a martelé une chose très importante. Il y a une négociation sur le climat et la biodiversité pour parler de préservation du couvert forestier, mais aussi de l'accès aux finances climat et du prix de la tonne carbone. Donc, il s'avère que les finances se trouvent toujours dans, si je peux dire, dans un dilemme. Les finances concernant l'action climatique contre ce changement climatique. Donc, comment vous allez trouver, si je peux dire, je parle des responsables, des grands leaders internationaux, comment ils vont arriver à avoir une sorte de formule efficace pour financer l'action climatique, notamment dans la conférence, la prochaine conférence de COP 27. Et ça, à condition que nous traversons de différentes crises, allant de la politique, passant par nucléaire, jusqu'à économique. Bien sûr, avec toutes les coopérations avec les Nations Unies et tous les banques internationaux pour savoir des développement durable, il faut vraiment accélération toutes les procédures pour ouvrir des profits demain. À travers un système qui garantit les durabilités, bien sûr, du poste du COP27, maintenant un équilibre entre les attention, bien sûr, des adaptations et assurer que les participations de tous les partis, maintenant, on doit être tous solidaires sur tous les banques, les sociétés civiles, tous les partenaires pour savoir comment on peut réaliser tout ce qu'on dit maintenant. Surtout si on parle actuellement qu'il y a 10% en Afrique, car les initiatives fournissent possibilité de travailler de manière basée sur les participations des secteurs privés, bien sûr, et non privés. Des mesures, oui, surtout les mesures formées les plus régulièrement, telles que les responsabilités. Mais il s'avère... Monsieur Youssef Blakad, il s'avère qu'il y a actuellement un choix amer pour les pays africains, comme c'était déclaré même la délégation du RDC du Congo. Si je peux dire, il y a un choix entre la lutte contre l'extrême pauvreté et la lourde facture à payer pour l'adaptation au changement climatique. Et selon cette délégation, si les pays industrialisés n'offrent pas aux pays développés, au RDC par exemple, du Congo, d'autres alternatives technologiques et financières conséquentes. Et donc, nous avons besoin d'oxygène, nous avons aussi besoin de pain. D'autre part, il y avait des critiques lancées par le chef du gouvernement, Jean-Michel Sama, le Condé,
qui s'était quant à lui emporté contre ceux qui voudraient empêcher son pays, la RDC du Congo, d'exploiter son pétrole alors que des pays européens viennent de renouer avec des énergies polluantes pour compenser le déficit d'énergie provoqué par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc, un choix amer, une injustice climatique. Votre point de vue? On a beaucoup de capacités. De toute façon, c'est vrai, la guerre elle a changé trop dans tout le monde entier. Mais l'Afrique elle a beaucoup de capacités, surtout si on cherche maintenant en des développement durable et les résultats et les solutions. Alors on doit rester toujours sur notre capacité. On doit regarder la sécurité alimentaire, les agricultures. Vraiment, on a toutes les capacités africaines maintenant. C'est très important de développer et bien développer parce que si on entend toujours que l'aide vient de l'extérieur, c'est vrai, on a vraiment besoin de tous les financements, on a besoin que vraiment l'Europe doit, et les pays du Ouest doivent rester toujours solidaires avec l'Afrique, surtout l'Afrique, on va dire, c'est les grandes victimes des changements climatiques. Avec tout, qu'est-ce que maintenant on savoir, en Afrique, surtout dans l'avenir, il y a 100 millions peuples africains qui vont voir il va voir vraiment souffrir dans cette sujet. Alors, il faut vraiment être solidaire. Il faut accélérer toutes les procédures pour savoir vraiment tout le monde entier pour développer, contre tous les changements climatiques. Monsieur Youssef Abdelkader, notre journaliste égyptien spécialiste des affaires africaines, merci beaucoup pour nous donner plus d'explications en ce qui concerne les grands axes concernant cette réunion de Kinshasa préparatoire à la COP 27. De retour à notre reportage qu'on a aujourd'hui, le ministre de l'Aviation civile a confirmé l'ampleur du souci du ministère de l'Aviation civile de l'Égypte et d'atteindre les objectifs de l'État dans la réalisation de la coopération avec les frères africains et leur soutien. Les explications tout de suite. Le ministre de l'Aviation civile a confirmé l'ampleur de souci du ministère de l'Aviation civile d'atteindre les objectifs de l'État dans la réalisation de la coopération avec les frères africains et leur soutien. Ceci est intervenu lors de la rencontre du général pilote Mohamed Abbas Helmi avec Madame Adefanki Adeyemi, secrétaire générale de la Commission africaine CAFAC, en marge de la 41e session de l'Organisation de l'Aviation civile internationale OACI qui se tient actuellement dans la ville canadienne de Montréal. Le général a souligné que le ministère cherche à réaliser la diffusion, la coopération et le soutien des frères du continent noir à travers des réunions officielles. Pourquoi ne profite-t-il pas également de la communication non gouvernementale avec les pays africains pour parvenir à un développement durable d'une manière qui réalise les objectifs du ministère en particulier et les objectifs de l'État dans le continent africain? Lors du dernier sommet africain qui s'est tenu au Rwanda, il y a quelques semaines, une photo d'une Égyptienne habillée en pilote avec Madame Adefanki Adeyemi, secrétaire générale de la Commission africaine, a retenu l'attention du ministre qui a appris plus tard qu'elle travaille copilote dans l'Egyptian International Airlines, l'une des compagnies aériennes privées égyptiennes, et qu'elle participe à la conférence représentée par l'une des organisations internationales non gouvernementale et à but non lucratif, The 99 Organization, pour parvenir au développement durable sous les auspices d'Airbus International. Suite à la recherche, j'ai découvert que cette organisation a commencé son activité en Amérique, puis s'est répandue au Canada, en Inde, en Australie et en Europe, et la dernière de ses filiales a été création de la section africaine en 2019 qui a été fondée par Ivana du Malawi et Dina Daoud d'Égypte dans le but de parvenir à un développement durable sur le continent noir, a-t-il dit. Le ministre de l'Aviation civile a ajouté « Espérons que le ministère sera intéressé à coopérer avec la section africaine de cette organisation pour contribuer à la propagation au sein du continent africain et à la réalisation des objectifs de développement durable au niveau du continent brun, y compris notre chère Égypte. »
Fin donc de cette édition. Il ne me reste que vous dire merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.